Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nail art un petit peu particulier. On va partir chez les pirates, mais j'aime beaucoup ce style aussi, en tout cas j'aime bien changer de style de nail art, pas porter toujours la même chose. Et je vais vous montrer également dans ce nail art une alternative au dégradé classique qui peut être aussi assez sympa. J'ai également ajouté des strass. Comme d'habitude, on pose une base et j'ai utilisé un vernis un petit peu particulier, un vernis moutarde on va dire. J'y ai associé un vernis marron très sympa également. Donc j'ai posé mon moutarde en base, je vais venir en reposer une deuxième couche. Donc pour l'instant je fais bien les contours, puis je vais ajouter un petit peu d'épaisseur à l'extrémité de l'ongle, là où je veux faire mon marbré, on va appeler ça un marbré. Donc j'ajoute ensuite le marron juste à côté sans attendre que ça sèche. Et tout de suite après, avec un dotting, tant que le vernis est encore humide, je viens voilà, faire des petits mouvements, faire un petit peu n'importe quoi, c'est assez rigolo à faire. Il faut juste, pour cette technique-là, bien doser le vernis. Il faut en mettre assez pour pouvoir les mélanger, pour pouvoir mélanger les couleurs pour que ça fasse joli, mais pas trop en mettre non plus pour pas que ça fasse trop pâteux, trop d'épaisseur. Je vais ensuite utiliser de la peinture acrylique dorée. Vous pouvez utiliser un vernis à paillettes si vous préférez. Donc moi, je vais bien diluer cette peinture-là. J'en mets un tout petit peu. Et voilà, je vais faire des petits gribouillis sur mon ongle. Donc c'est vraiment juste pour ajouter de la brillance, de la paillette. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser des paillettes classiques si vous préférez. Mais moi, j'aime bien cet effet doré mais pailleté et léger. C'est beaucoup plus léger, je trouve. Ensuite, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et noire et je garde mon pinceau de détail. Je vais commencer à faire la tête de mort en blanc, donc je commence à faire la silhouette. Je fais pour le haut du crâne une sorte de début d'ovale, on va dire. Et ensuite pour les joues, je ne sais pas si on peut dire ça pour une tête de mort, pour un crâne, mais j'ajoute des arrondis sur les côtés et ensuite je vais terminer ma forme d'ovale en faisant quand même quelque chose d'un petit peu plus carré pour la mâchoire en bas. Donc je termine ça et ensuite je vais ajouter mes petits os, donc j'ajoute un trait un petit peu épais. Et au bout du trait, j'ajoute une sorte de flèche de cœur, comme vous pouvez le voir. Et je fais la même chose juste en face. Je ferai en tout 4 os, juste derrière ma tête de mort. Je vais ensuite repasser une couche de peinture acrylique blanche pour que ce soit bien net, bien opaque. Je vais ensuite créer un gris clair en mélangeant un petit peu de noir à mon blanc. Donc c'est quand même un gris très clair. Et je vais venir avec ça créer quelques ombres, ce qui va donner un petit peu plus de relief, ce qui va faire une tête de mort un petit peu plus détaillée, un petit peu plus sympa. Donc j'ajoute un petit peu d'ombre sur le haut du crâne, sur un côté également. J'en ajoute sur la mâchoire, au niveau du nez, voilà, un petit peu partout. Et ensuite, avec une couleur que j'ai encore un petit peu éclaircie et un petit peu diluée, je viens fondre un petit peu tout ça, essayer de faire quelque chose de moins net, moins défini pour les ombres en fait. Et ensuite, je viens récupérer ma peinture acrylique noire et je vais venir faire les contours comme souvent. Donc je fais les contours de ma tête de mort pour l'instant. Je peux en profiter pour arranger un petit peu la forme si jamais il y a des choses qui ne me plaisent pas telles quelles. Et ensuite, je vais venir travailler les détails à l'intérieur. Donc je commence par les yeux. Ce ne sont pas des ronds, c'est un petit peu des sortes d'ovales, des yeux tombants, on va dire. Ensuite, je vais faire le nez, une sorte de cœur à l'envers, on va dire un cœur assez allongé. Et ensuite, je vais m'occuper de la mâchoire qui est un petit peu plus détaillée, qui demande de faire des traits un petit peu plus fins. Donc pour ça, diluez bien votre peinture pour pouvoir bien la travailler. Donc je commence par faire 2 traits fins. À l'intérieur, je vais ajouter des petites ombres, donc je vais colorer en noir juste les extrémités et ensuite je vais ajouter des petits traits qui vont former les dents et ensuite des petits traits encore plus fins au-dessus. Et après, il ne me reste plus qu'à faire les contours de mes os. Ça, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de faire des traits extrêmement fins. Vous suivez juste ce que vous avez fait tout à l'heure. Ensuite, je vais garder la peinture noire, mais je vais bien la diluer. Je veux une peinture vraiment un petit peu transparente et je vais juste ajouter de légères ombres sur un côté de ma tête de mort pour la faire ressortir un petit peu plus. Ensuite, pour terminer ma composition, pour pas qu'il y ait ma tête de mort toute seule en plein milieu et pour ajouter un petit côté
un petit peu plus féminin, on va dire. Je vais ajouter des gouttes, donc j'appuie sur mon pinceau, puis j'étire et je relâche. Donc je fais des gouttes assez allongées, donc pour ça je laisse bien traîner le pinceau, il faut essayer de faire de belles pointes. Je vais ensuite utiliser des strass de différentes tailles. Donc je vais poser un petit peu de top coat à l'endroit où je veux poser mon strass. Ensuite j'attrape le strass avec le doigt et je le pose à l'endroit où je veux. Je vais aussi ajouter quelques petites paillettes translucides à reflets hexagonales. Et je vais poser ça de la même manière. J'ai mis un petit peu de top coat, j'attrape ça avec un dotting et je le pose où je veux. Sur la tête de mort, sur l'ongle avec la tête de mort, j'ai pas mis trop de strass pour pas trop charger quand même, mais je vais ajouter un petit peu de doré. Donc vous le voyez, j'ai trempé mon dotting dans le doré et j'ajoute quelques points en doré. Je sais, c'est chargé, mais c'est voulu, je voulais faire un petit peu, représenter un petit peu le trésor des pirates. Donc ensuite, il ne vous reste plus comme d'habitude qu'à poser votre top coat pour que tout ça tienne bien. C'est très important d'en mettre un petit peu partout. Et le nail art est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez partager vos reproductions avec le hashtag onglechéri si vous le souhaitez. Et je vous fais plein de bisous.